regardez un petit peu, par exemple, ou de la culture qui s'appelle Frédéric Mitterrand, c'est plutôt quelqu'un qui est à gauche, évidemment, parce qu'il y a des gens qui habitent François Mitterrand. Donc, il a fait beaucoup d'efforts, bon, on l'a critiqué, mais bon, il ne l'aurait pas fait, il n'aurait pas fait les efforts, on lui aurait dit qu'il ne l'avait rien fait pour ça. Donc, en politique, quoi que ce soit, il faut toujours critiquer. Alors, regardez, prenez ce document-là. Donc, la chronologie, là. Donc, avant, je vais lire la petite intro. C'est la République qui, au cours du 19e siècle, incarne en France la démocratie, l'instauration du suffrage universel, la défense de la liberté individuelle et collective en constituent des piliers. Donc, comment fonctionne la démocratie française? Donc, vous avez une photo de Chirac. Hein. Et puis, donc là, on a quelques points de chronologie. Oui. C'est pas Chirac. Quelques points de chronologie. Donc, la chronologie de la démocratie et ses progrès. Donc là, si on voulait, on pourrait passer beaucoup de temps à étudier tout ça. C'est pas le but. Hein. Mais on ne le veut pas. Ouais. Bon, on va regarder un petit peu 1848, instauration du suffrage universel masculin. Ça, vous pouvez passer au stabilo. C'est important. À partir de 1848, il y a eu une tentative, je dis bien une tentative, pour donner à tous les hommes le droit de vote. Je dis à tous les hommes parce qu'avant, il n'y avait que les gens qui étaient les plus riches qui avaient le droit de voter. On appelait ça le suffrage censitaire. Et les femmes, ils n'avaient pas le droit. Ah bah les femmes n'avaient pas le droit, c'est normal, non? Comment? Mais nous, c'est les droits maintenant. Donc, les peuples veulent voir après. Suffrage censitaire. Avant, il n'y avait que les gens qui payaient un certain nombre d'impôts qui avaient le droit de voter. Alors, au bout d'un moment, on s'est dit c'est pas normal, pourquoi est-ce que la courtière n'a pas le droit de donner son avis? Donc, à partir du moment où le censitaire s'est terminé, on a une grande avancée dans le fonctionnement de la République française. Donc, alors je regarde 1875, loi constitutionnelle qui fonde la Troisième République, on va laisser de côté. Loi sur la liberté de la presse, bon, tout ça c'est des éléments importants, mais qu'il faudrait prendre un petit peu en détail. Loi de séparation de l'Église et de l'État, 1905, ça c'est important par contre. Vous pouvez le passer au stabilo, c'est même plus important que le reste. 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État. Vous passez au stabilo, même M. Carpentier qui rigole. Il m'a l'air un peu dissipé, hein? Alors, qu'est-ce que c'est 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État? Officiellement, on considère qu'il n'y a pas de religion d'État en France. On est dans un pays laïque. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on sépare bien les deux. Hein. Donc, la laïcité, c'est de dire qu'il n'y a pas de religion d'État, il n'y a pas de religion officielle. D'accord? Donc, évidemment, les religieux, les catholiques, comme tu dis, n'étaient pas contents, manifestaient. Et parce que eux, ils avaient toujours eu de l'importance dans le fonctionnement de la société. Et à partir de 1905, on leur dit vous avez le droit d'exister, mais vous ne vous mêlez plus de la politique du pays. D'accord? Donc ça a été une grosse cassure. Hein. Dans notre pays, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est fondamental. Alors 1940, vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc ça, on va laisser de côté. Alors, 1944, vous passez au stabilo, droit, donc décret qui accorde le droit de vote aux femmes. Donc, vous voyez que c'est très récent dans notre histoire. Hein, on accepte que ces dames aient le droit de voter. Donc, voilà. Hein. Si vous avez l'âge légal, vous avez le droit de, que vous soyez homme, femme, riche, pauvre, vous avez le droit de voter.